Je vais vous faire cette analyse aujourd'hui. Sincèrement, ça sera une analyse objective, sans aucune intention derrière la tête. J'ai dit sans aucune intention derrière la tête. Et après la défaite de Léopard, disons, après cette série de défaites, et la goutte d'eau qui vient de déborder le vase, c'est la défaite contre le Soudan. Après cette défaite-là, le Congo entier s'est énervé. Tout le peuple congolais était sur ses nerfs. Tout le monde était déçu. Et il fallait maintenant chercher un bouc émissaire pour calmer la tension. Parce que la tension devenait de plus en plus incontrôlable. Vous ne pouvez pas comprendre que quelqu'un perd son sommeil, se sacrifie, arriver à suivre le match à 22h pour écoper une défaite. Pour aller écoper une défaite. Non seulement défaite, une humiliation. Et ça a été difficile et dur à digérer. Mais non. Pour calmer cette tension, il a fallu prendre certaines actions. D'abord, avant que je ne continue avec l'émission d'aujourd'hui, je vais ouvrir une parenthèse. La parenthèse que j'ouvre, c'est par rapport aux réactions des anciens binationaux. Je parle de la réaction de Ilunga Erita, de celle de Lwalwa Lomana et celle de l'actuel aussi. Il n'est pas ancien binational, il est actuel parce que Bakambu est encore en fonction et en service. Erita s'était énervé ces jours-là. Selon Erita, il est temps d'avoir d'autres idées et de fermer le bagage de tout un comité qui existe aujourd'hui et le rejeter. Il parle du staff technique, bien sûr. Mais Lwalwa est parti au-delà de tout ça. Pour Lwalwa, il faut changer tout un système du football afin de redorer l'image du football qu'avait la République démocratique du Congo. Et parlant de l'image du football, tout le monde savait que la RDC, c'était une nation de foot dont n'importe quel adversaire pouvait avoir peur. Peu importe le nom et le nombre de stars qu'il pouvait avoir dans l'équipe adverse, les adversaires avaient toujours peur de la RDC. Et aujourd'hui, la RDC, c'est un léopard qui n'a plus de dents. Un léopard qui ne peut pas mordre. Un léopard qui ne fait jamais et qui ne fait plus peur. Et en contrepartie, ça énerve les anciens binationaux. Ça énerve les gens qui ont fait l'air et le beau temps à l'équipe nationale de la RDC. Parlant de ce que Lwalwa a dit, Lwalwa continue, il dit et il faut faire ce que le Burkina Faso a fait. Personne ne peut contester le Burkina Faso avec ses stars en Europe. Et c'est vrai, le Burkina Faso compte les jeunes joueurs, mais dans des clubs importants. Tout commence à se préparer au pays. Les joueurs sénégalais qui partent en Europe, la plupart qui font le grand nom, viennent du Sénégal. Le joueur burkinabé vient du Burkina Faso. Mais le nôtre ici, le meilleur club qu'ils partent lorsqu'ils partent en Europe, en provenance de la RDC, c'est Anderlecht, le plus top. Et si ce n'est pas Anderlecht, c'est au Standard de Liège. La plupart d'entre eux, c'est ça. Et c'était qu'une parenthèse que j'ouvrais, que je ferme rapidement et je continue avec ce que je disais. Je disais qu'après la défaite, il a fallu trouver un bouc émissaire. Et le bouc émissaire n'est pas bouc émissaire parce que c'est le vrai problème. Et le vrai problème, c'est Hector Cooper qui est inefficace, qui ne fait pas son travail d'entraîneur, qui ne sait même pas s'il est entraîneur ou pas, ou c'est la seule chose qu'il pouvait faire en manquant du travail. Quand on n'a pas de travail, on peut se tenir là-bas en train de classer les gens sur le terrain et puis on est payé des millions de dollars. Et il est là, il n'a pas d'autres compétences, il ne sait rien faire d'autre dans la vie, il ne peut pas faire le commerce, il ne peut pas travailler dans une usine de fabrication, il ne peut pas concevoir quelque chose et il ne peut pas travailler dans un centre hospitalier, quoi que ce soit. Il s'est dit, tout ce que je sais, je connais quand même un peu du foot, je peux me tenir quand même en Afrique là, dehors, les autres sont sur le terrain et je suis en train de
de leur dire de bien shooter, taper dans le ballon, taper dans les ballons. Et puis en fin du mois, je suis payé. Et comme résultat, la RDC a perdu presque 4 matchs d'affilée. Et quelles seront les conséquences? La RDC risque de ne pas participer ni à la CAN passée, ni à celle qui vient pour 2023. Vu tout ça, là, le ministre maintenant de Sport a écrit à Hector Cooper. Là, c'est là que je ne comprends pas. Je me demande si on a écrit parce que les gens, la tension montait, ou parce qu'on voulait prendre réellement ses responsabilités. Parce que si ça tout dépendait des responsabilités, je me demande pourquoi. J'ai dit pourquoi. Demandez-moi pourquoi. Parce que après quelques heures, quand la lettre est partie, la plupart des gens pensaient que c'était une lettre de révocation. En réalité, ça n'en était pas une. Parce que quand j'ai repris la lettre quelques heures plus tard, 24 heures, 48, 72 heures après, j'ai commencé à lire la lettre. La lettre a un problème tout d'abord par son introduction. Qu'est-ce que la lettre dit? D'abord, l'objet de la lettre. La plupart n'ont pas lu l'objet. L'objet de la lettre, c'est la lettre de préavis de résiliation de contrat. Préavis. Donc, ce n'est même pas un avis, c'est un préavis de résiliation de contrat. Et le contenu même de la lettre, c'est déjà un problème. Regardez, j'arrive à un moment de la lettre, on dit « Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, j'ai le regret de vous notifier notre volonté. » J'ai dit « notre volonté de résilier le contrat. » On n'a pas le regret de vous notifier la résiliation des contrats, non. On a la volonté de vous notifier notre volonté. Donc, on n'a pas encore résilié le contrat. Est-ce que ça sera fait? Ça, c'est une question de grande importance. Vu qu'on sait ce qui va se passer, et on recommande même à un autre moment de la lettre, on dit, en conséquence, j'envoie à monsieur le président AI de la Fédération congolaise de football, association, qui me lit en copie, de prendre des lourdes les dispositions techniques pour la gestion de l'équipe nationale pendant l'échéance du préavis pendant l'échéance du préavis. On connaît bien cette histoire. On sait comment ça se passe. Vous savez comment ça va se passer. Vu qu'on ne nous a pas dit combien de temps va prendre le préavis, vu qu'on sait que la plupart ne liront même pas le code du travail congolais, n'ont même pas lu le code du travail congolais, ils ne savent même pas combien de temps ça peut prendre. Et on sait ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que les gens qui gagnent au contrat de Cooper ne voudront pas que ces contrats s'arrêtent. Ils vont vouloir faire du chantage au gouvernement. Et d'ailleurs, ils ont même commencé déjà à lancer des flashs, disant que si on arrivait à résilier le contrat avec Cooper aujourd'hui, la RDC doit à Cooper 570 000 euros, soit équivalent à peu près 600 000 $. Je me demande, si quelqu'un peut détourner de millions d'argent au Congo, et pour la réparation de quelque chose de si important, et je vous disais, si quelqu'un peut détourner pour rien, maintenant qu'est dire pour la réparation de quelque chose de si important? Pour réparer la chose, il faut avoir des dommages. Avant de réparer, il faut abîmer. Donc, attendons-nous à des dommages et les réparer. Dépenser 600 000 $ ne coûte rien par rapport à la dignité de toute une nation, par rapport au soulagement de tout un pays. Le pays a beaucoup de choses qui le mettent sous tension, sous les nerfs. Le pays a quand même besoin de certaines choses qui peuvent même apaiser les esprits. Et parmi ces choses, on pouvait aller au mondial si on n'avait pas Cooper. S'il y avait un autre coach, on pouvait aller au mondial.
Parce que le joueur avait fait le maximum, ils avaient fait le maximum. Le dernier match était un match technique, tactique et un match qui ne demandait que la compétence d'un coach, la tactique et la technique d'un coach compétent et sérieux. Mais c'est Cooper, il est là, il ne fait absolument rien. Vous ne voulez pas dépenser 570 000 euros juste parce que vous ne voulez pas dépenser cet argent. La FECOFA elle-même, elle seule, peut payer cet argent-là sans problème. Tout l'argent qui entre à la FECOFA, ça fait quoi? Ça fait quoi comme travail? Si ce n'est pas être seulement détourné tous les jours. Être utilisé aux histoires, quand j'ai dit détourné, c'est que c'est être utilisé à des problèmes qui ne sont pas budgétisés. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a d'autres affectés à d'autres préoccupations que ceux qui ont été prévus au préalable. Ce qui est sûr, c'est que Cooper nous fait du chantage et ce n'est pas lui. Derrière lui, il y a des gens qui sont en train de l'envoyer. Les gens qui se retrouvent dans ce contrat de ce que je ne veux pas parler. Un contrat de ce que je ne veux pas prononcer. Ce qui est sûr, c'est que ce monsieur de Cooper, avec ou sans lui, le Congo va devoir s'en débarrasser. Avec ou sans cette indemnité, le Congo va devoir s'en débarrasser. Et d'ailleurs, nous préférons que son argent soit payé afin que nous soyons libres et apaisés. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Ça a été ma façon de voir les choses. Et si vous êtes d'accord avec moi, je vous demande de me laisser un commentaire. Et si vous n'êtes pas d'accord, je vous demande de mettre des suggestions ou des suggestions, de nous suggérer d'autres idées, de nous suggérer ce que vous n'êtes pas d'accord, de nous dire la vérité, de nous dire ce que vous pensez par rapport à la réalisation de ces contrats, qu'on résilie, qu'on lui paie son argent ou qu'on lui garde pour ne pas dépenser 570 000 $. À mon avis, le Cooper doit être payé et s'en débarrasser une bonne fois pour toutes parce que la RDC ne manque pas 570 000 €, 600 000 $. Bref, débarrassons-nous de ces messieurs. Ça a été un plaisir de partager avec vous ce moment. Et si vous êtes nouveau, je vous demande de bien vouloir vous abonner. Nous donnons sur cette chaîne, nous faisons des analyses de tout genre, sportifs, politiques, et nous faisons des analyses des sujets d'actualité. Et nous donnons nos points de vue, nous essayons de donner tant soit peu des informations, tant soit peu des pistes de solutions aux problèmes. Et si vous nous avez lu du début à la fin, je vous demande de bien vouloir liker la vidéo, commenter la vidéo et abonnez-vous. Merci et à la prochaine.